Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Analyse éducative sur du Forex, une stratégie GBP-USD en temporalité H1 avec 3 indicateurs couplés avec une représentation en chandelier japonais. Alors avant de parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la majorité des gens perdent de l'argent en pratiquant cette activité en réel, 70 à 80% des gens, ce qui est colossal. Je tiens à rappeler également que tout le contenu que je partage n'a pas but à donner conseil en quoi que ce soit, ni une incitation quelconque, c'est tout le contraire. Le but est seulement éducatif et d'information pour que vous ayez une meilleure, en tout cas je l'espère, j'ai l'espoir, que vous ayez une meilleure compréhension des risques qui sont liés à cette activité et la complexité de ce que ça représente. Voilà. J'espère vraiment y arriver, en tout cas, vous partageant ce type de contenu. Alors, on est sur du Forex, sur la cotation du broker que j'utilise, et on est sur le GBP-USD en temporalité H1 avec une représentation graphique avec des chandeliers japonais. Ok, et qu'on peut voir quand ils sont pleins, blancs comme ça, c'est un chandelier clôturé à la baisse, et comme ça, creux, chandelier à la hausse, ok, positif, ce que je dis à chaque fois. Vous avez 3 indicateurs devant vos yeux, avec ici la ligne rose qui représente en 34 périodes avec une moyenne mobile exponentielle, ok, appliquée sur le chart, et j'ai appliqué également 2 indicateurs qui par défaut est sur MetaTrader 5, les CCI, un réglé à 24 et un réglé à 50, ok, j'ai changé la couleur pour que visuellement j'ai pu savoir où se situe la ligne plus facilement. J'ai enlevé les lignes par défaut, vous avez des lignes au-dessus et en bas, j'ai mis que le 0, justement parce que vous allez comprendre les règles pour savoir où se situe la ligne CCI, c'est au-dessus ou en dessous à chaque fois les deux, ok, par rapport à la moyenne mobile et les chandeliers japonais. Donc on est sur une temporalité H1, je vais vous montrer juste un principe relativement assez simple en principe de comprendre. Alors le principe est que je vais attendre que les chandeliers vont venir après que les corps soient clôturés ou en dessous, ce soit éloigné. Et une fois que les chandeliers japonais vont revenir à cette zone de la moyenne mobile expo, qui est là réglée à 34, mais on peut modifier et après rechercher des optimisations, avec des risques reward adaptés ou pas, il faut voir, après tout dépend, il y a énormément de possibilités à tout ça, à rajouter, à améliorer ou pas. Une fois que les chandeliers viennent traverser, si je vais avoir sur les 2 premiers chandeliers une reprise, je vais regarder à ce moment-là, là par contre on est aussi, on casse ici, d'accord, ce chandelier va clôturer, il va clôturer au-dessus, en dessous de la moyenne mobile exponentielle 34, à ce moment-là je vais regarder le CCI, 50, la ligne au-dessus de 0, et là la ligne au-dessus de 0, donc je ne peux pas avoir une condition d'entrée ici à cet endroit-là. Je vais avoir le chandelier qui va repasser ici à la hausse. À ce moment-là, je vais avoir le CCI qui est au-dessus de la ligne 0, et là pareil également, et là je vais avoir potentiellement une zone d'entrée, d'accord, ici, on la voit bien la flèche, c'est un peu limite, bon, vous avez compris, la flèche ici à ce niveau-là, potentiellement une position d'entrée, à savoir que dans cette règle, au moment où le chandelier va traverser la moyenne mobile exponentielle, il faut obligatoirement avoir que le précédent soit clôturé d'une façon contraire, c'est-à-dire qu'ici, celui qui est négatif, il faut que celui juste avant qu'il soit clôturé de façon positive, d'accord? Et dans les 2 premiers chandeliers, il faut que ce soit un des 2 premiers chandeliers d'inversion qui traverse la ligne de la moyenne mobile exponentielle. Donc là, on est sur le premier, après une inversion, et là aussi, on est sur le premier, après une inversion, ok? Et que après, les 2 indicateurs CCI soient ou les 2 au-dessus pour une position à la hausse, ou les deux lignes CCI en dessous du 0 pour valider une position à la baisse, d'accord? Là, j'ai donné des conditions d'entrée à optimiser, etc., etc. Je n'ai pas donné de conditions horaires, donc ça peut être une contrainte, hein, parce que se retrouver sur du H1, attendre toute la journée et même la nuit, on peut pas, il faut le prendre en compte. Donc il faut filtrer aussi un cadre horaire, il faut pouvoir se l'imposer, etc. Je n'ai toujours pas encore donné des risques reward, etc. Là, j'ai donné des conditions par rapport à des chandeliers, 2 indicateurs et une moyenne mobile, ok? À ce moment-là, pour cet exemple-là, je vais montrer un risque reward avec le dernier plus bas, donc qui est ici, là, qui représente 29, on va rajouter 2 points pour le principe, multiplié par 3. Donc là, on peut voir, hein, visuellement, et pas de souci, un risque de 1 pour 3. Donc après, c'est pareil, il faut savoir quel est le taux de réussite associé pour pouvoir être profitable en répétant ces opérations sur des très longues périodes. Ok, il faut connaître son taux de réussite, etc., etc. Ok, je pense que si vous me suivez plus longtemps, vous avez compris le principe, etc. Donc on va continuer. Ici, on est ok, pas de souci. Je vais marquer, il est bon, pas de souci. On arrive ici, les chandeliers donc se sont bien échappés, les corps des chandeliers clôturés au-dessus de la moyenne mobile exponentielle, et je vais attendre un retour dans cette zone. Ici, premier chandelier après une inversion qui va traverser la moyenne mobile exponentielle 34, clôture ici,
qu'est-ce que j'ai en bas? On est au-dessus du 0 pour la CCI 50 et on est en dessous du 0 pour la CCI 24. Donc ça fait filtre. Ça, ce n'est pas bon, c'est pas possible. Ok. J'espère que vous avez compris. Ici, on est sur le troisième chandelier consécutif positif. Donc quoi qu'il se passe, c'est négatif. Peu importe ce qui se passe dessous. Et là, on va avoir des chandeliers qui vont rester dans la zone. Donc ce n'est pas possible de prendre position. Ici, les corps de chandelier se sont échappés, ils ne sont plus très proches de la ligne MM20, ok. Mais par contre, celui qui traverse, c'est le troisième consécutif, donc que ce soit dans les deux premiers, ok. Ici, là c'est le troisième, ici c'est le premier, mais on était dans la zone, donc c'est pas bon. Ici pareil, on attend, et là on est sur le deuxième, ok. Zone deuxième, et on a, vous voyez, au-dessus de 0, au-dessus de 0. Et là, pareil. Position, j'ai pas mis la même flèche que tout à l'heure, c'est pas très grave. Position à l'achat à ce moment-là, potentiel, avec ici un stop, il y a 45 plus 2, et je vais multiplier par 3. Donc là, vous pouvez voir, hein, visuellement, il y est. Donc après, pareil. Là, je parle de conditions d'entrée, il n'y a même pas de filtre horaire, donc ça, c'est une contrainte. Hein. Qui sait qui va rester devant les écrans? Ça peut être peut-être automatisé et après optimisé par un expert viseur. À partir de là, à ce niveau-là, il y a d'autres contraintes qui rentrent en compte également, de savoir est-ce que la position qui est toujours en cours, parce que multiplié par 3, ça peut rester extrêmement longtemps exposé, avec le stop placé. Est-ce que si une deuxième situation se retrouve, peut-être que c'est rare, mais ça peut arriver, est-ce que je prends ou je laisse qu'une position à la fois ouverte, etc. Tout ça, c'est que des règles à prévoir à l'avance et à voir optimiser pour avoir espérer peut-être un rendement sur des très longues périodes, etc. ou rajuster au fur et à mesure. Bon, j'espère que vous avez compris le principe. Donc ça, ce sont des règles à titre d'exemple à backtester et uniquement sur démonstration. Vous ne pourrez pas faire ça comme ça parce que je vous ai montré un graphique arrêté avec 3 situations. Dites-vous bien que si vous trouvez, il en existe plein de vidéos de tuteurs de langue, vous allez voir, ouais, on va vous montrer une situation comme là, en fait, qui n'est pas du tout suffisante. C'est pas 3 situations consécutives qui va vous donner un aperçu ou quelque chose qui peut être positif sur une très longue période. Il faut quand même le vérifier, etc. etc. D'accord? Vérifiez toujours d'ailleurs ce que vous pouvez trouver, vérifier, backtester, etc. Donc voilà, ici cette position, donc elle va se terminer par ici. Et ici, de toute façon, quoi qu'il se passe, il n'y a pas de position. On ne pouvait pas en prendre une double si on avait mis les conditions d'entrée. Ici, le CCI 50 qui sert de filtre n'est pas en dessous de 0, donc dans les deux premiers chandeliers, c'est le deuxième, c'était bon, mais en bas non, donc du coup pas bon. Celui-ci, et là c'est pile poil au-dessus, à ce niveau-là, encore une position, et donc ça fait un filtre qui est relativement intéressant. Maintenant on peut voir quelle heure c'était, 9h, ok, et en termes de dernier plus bas par rapport à la polarité positif-négatif, il est ici, 35, bon après je pense que visuellement ça n'avait pas de souci de ce côté là. Donc on se retrouve avec ce filtre là, sur cet exemple là, je précise uniquement sur cet exemple là, sur cette cotation, etc. etc. 1, 2, 3 positions sur du 1er au 13 juin à peu près, 14, on va avoir 3 positions qui sont positives avec un facteur risque de 1 pour 3. Ce qui n'est juste un exemple sur une petite temporalité, sur un petit passé qui ne veut strictement rien dire que vous allez avoir autant de pourcentage de réussite, etc. Vraiment vérifier et optimiser, regardez. En tout cas, je trouve ça relativement intéressant à voir, partagez, contrôlez et dites-moi ce que vous en pensez. Pour cet exemple, c'est fini. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter, ça aidera à référencer la vidéo et peut-être que ça sera proposé à d'autres personnes, etc., etc. Je vous dis à bientôt et on se retrouve sur les lives que je fais régulièrement pour des discussions libres. Vous pouvez rejoindre également aussi le Discord librement pour pouvoir échanger aux personnes qui sont déjà présentes. Vous pouvez également vous inscrire sur la newsletter qui est présente sous la vidéo, gratuite, où je peux vous partager les dernières choses que je fais, etc., etc. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.